Nous retrouvons Dominique Puechmaï, procureure de la République d'Évreux. Elle est notre guide toute cette semaine au palais de justice. Elle nous conduit à la permanence du parquet, assurée ce jour-là par l'un de ses deux procureurs adjoints. Donc j'ai lu l'audition concernant la découverte du cadavre. On est en train de vérifier toutes les disparitions en fait depuis une dizaine d'années, de retracer leurs camarades de classe au lycée qui auraient peut-être été portés disparus. Début d'après-midi, Éric Neveu a débuté sa permanence à 9 h ce matin. Il la finira à 18 h au minimum. À peine le temps de grignoter, les appels s'enchaînent. Au bout du fil, des enquêteurs. Dans ce cas précis, il s'agit d'une affaire de violence conjugale. Il reconnaît les faits en présence d'un avocat ou pas? Non, sans avocat, non, il n'a pas demandé d'avocat. Je préférerais qu'on assoie ça avec une confrontation, si ça vous dérange pas. Monsieur Neveu, là concrètement, qu'est-ce que vous venez de faire? Je viens de diriger une enquête. C'est-à-dire que vous êtes ici au niveau de la permanence. C'est là c'est un peu la tour de contrôle, en fait, le centre opérationnel du parquet. Là, vous avez un individu clairement qui est en garde à vue depuis 9 h 55 ce matin. C'est une enquête préliminaire qu'on suit depuis quelques semaines. Permanence parquet, bonjour, ne quittez pas s'il vous plaît. Merci. Dans cette tour de contrôle, le magistrat est toujours accompagné d'un greffier. Comment vous définissez votre rôle en tant que greffier? Nous, on a un rôle surtout d'assistance du magistrat. Ça va de la préparation des billets de garde à vue quand les personnes sont placées en garde à vue, toute la phase de préparation et puis également tout ce qui concerne la régulation des lignes téléphoniques. Nous assistons à présent à un déferrement. C'est le moment où le procureur auditionne une personne ayant commis une infraction. Cet homme a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Vous savez quel taux? 0,25 c'est contraventionnel, 0,40 c'est délictuel. Vous avez déjà 4 condamnations, aujourd'hui ça sera la 5e pour conduite sur un plein état alcoolique. Il faut que ça cesse quand, monsieur? Il existe 3 types d'infractions. Les contraventions jugées par le tribunal de police, les délits examinés devant le tribunal correctionnel et les crimes devant la cour d'assises. Je vais vous faire signer le procès-verbal, vous passez en comparution immédiate. On se sent un peu démuni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je dis, on passe un peu en phase de neutralisation. On sait que quelles que soient les réponses sur cette problématique en fait d'alcoolémie, l'individu en fait continuera. Donc nous, à un moment donné, et c'est notre rôle à nous en tant que procureur de la République, puisqu'on représente les intérêts de la société, c'est apporter un frein à ce type de conduite addictive. Donc s'il faut le neutraliser et demander à ce qu'il parte en prison, nous le ferons. 2 heures à peine après sa convocation devant le procureur, le prévenu sera jugé en correctionnel. Il partira effectivement en prison, condamné à 1 mois ferme et 9 mois avec sursis et mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins. Il faudra, pour l'audience notamment sur le 58, pour la COPJ, intégrer l'article 76 pour la perquisition sans assentiment. Le rythme est toujours soutenu à la permanence garde à vue et il y a des jours où il peut l'être plus que d'autres. On est comptable en fait de l'actualité et l'actualité elle est variable selon si vous êtes en vacances ou pas, selon s'il pleut ou il fait froid. Les délinquants ne sortent pas trop quand il pleut et quand il fait froid. Depuis hier, on est à... Ça, vous le sentez? Oui, on le sent. Depuis hier, là où le temps est quand même relativement favorable, on est à plus de 45 gardes à vue. Et en temps normal, enfin s'il pleut? On devrait être à 30, voilà. Éric Neveu termine sa permanence dans quelques heures, tout comme son greffier. Le duo se retrouvera demain matin. Durant la nuit, un autre magistrat pourra être joint en cas d'urgence. Le bureau sera vide, mais la permanence assurée. Demain, nous continuerons à explorer les coulisses du tribunal d'Évreux et nous intéresserons à l'image de la justice. Vous savez approximativement...